Bonjour, nous sommes le dimanche 11 février 2024 et le sujet sera la Hongrie et Madagascar. En Hongrie, démission de la présidente Katalin Novák critiquée pour avoir gracié un condamné impliqué dans une affaire. Bon, il paraît qu'on ne peut pas dire ça sur YouTube, parmi tant d'autres, dû à la censure. La polémique est née à la suite du pardon qu'a accordé Madame Novák en avril 2023 à un ex-directeur adjoint d'un foyer pour enfants condamné en 2022 pour avoir couvert les agissements de son supérieur. Encore une coupe de bonhomme. La présidente hongroise Katalin Novák a annoncé sa démission samedi 10 février à la suite de l'indignation provoquée dans le pays par sa décision de gracier un condamné impliqué dans une affaire de criminalité. Je renonce à mon poste, a déclaré lors d'une allocution solennelle cette proche du Premier ministre nationaliste, Viktor Orban, en reconnaissant avoir commis une erreur. La grâce accordée et le manque d'explications ont pu susciter des doutes concernant la tolérance zéro en matière de... Or, il ne peut y avoir de doute à ce sujet, a dit la responsable de 46 ans. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai blessés et de toutes les victimes qui ont pu avoir l'impression que je ne les soutenais pas. J'étais et je resterai en faveur de la protection des enfants et des familles, a-t-elle ajouté. Madame Novák était devenue en mai 2022 la première femme à occuper cette fonction essentiellement protocolaire. La politique est née à la suite du pardon qu'a accordé Madame Novák en avril 2023 à l'occasion de la visite du pape François à Budapest à un ancien directeur adjoint d'un foyer pour enfants condamné en 2022 à plus de 3 ans de prison pour avoir couvert les agissements de son supérieur. Et donc, l'une des victimes, c'est quelques minutes après le discours de Madame Novák, une autre alliée de M. Orban, Judith Varga, a également annoncé son retrait de la vie publique pour avoir donné son aval en tant que ministre de la Justice, un poste qu'elle avait quitté cet été pour mener la campagne des élections européennes de juin. Je renonce à mon mandat de député et à la tête de la liste au Parlement européen, a-t-elle déclaré sur son compte Facebook. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés vendredi en fin de journée dans la capitale hongroise pour protester contre cette grâce présidentielle et 3 des conseillers présidentiels avaient quitté leur poste. La manifestation a commencé par une minute de silence pour les victimes, puis les participants, parfois venus avec des peluches, ont été invités à lever leur téléphone pour rendre hommage à l'une des victimes qui s'est... Ce fut rapide, d'abord Novák, puis Varga, mais nous savons qu'aucune décision importante ne peut être prise en Hongrie sans la proposition de Viktor Orban, a réagi sur Facebook l'eurodéputé Anna Donat du petit parti libéral Momentum. Il doit prendre ses responsabilités et s'expliquer sur ce qui s'est passé, c'est son système. Depuis la révélation par le site d'investigation 444 la semaine dernière de cette décision, l'opposition appelait au départ de Madame Novák, qui fut aussi une ministre de la famille 2020-2021, très conservatrice de M. Orban. Jeudi, pour tenter de calmer la colère, M. Orban avait annoncé vouloir réviser la Constitution afin d'exclure la possibilité de gracier les criminels. Passé par Sciences Po, Elena, Katalin Novák, provisoirement remplacée par le président du Parlement, László Kövér, avait été présentée l'an dernier par le magazine Forbes comme la femme la plus influente de la vie publique en Hongrie. Originaire de la ville de Szeged, Sud, diplômée en économie et en droit, passée par Sciences Po Paris avec une formation à l'ENA, l'ancienne école nationale d'administration en France, Madame Novák parle couramment le français et a été faite chevalier de la Légion d'honneur en 2019. C'est le genre des... Ils passent par Sciences Po et ils ont ce genre d'idée de gracier ce genre de criminels. Entrée comme simple fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères hongrois en 2001, elle a ensuite élevé ses 3 enfants en Allemagne où travaillait son époux avant de retourner en Hongrie lors de la victoire de Viktor Orban en 2010. Nommée secrétaire d'État chargée de la famille et de la jeunesse en 2014, elle obtient ses galons de ministre en 2020 dans un gouvernement ne comptant que 3 femmes. Oui, c'est très important de compter à la parité. Après, l'aptitude à remplir ses fonctions, c'est secondaire. Madame Novák a eu pour mission de mettre un terme au déclin démographique du pays
par des politiques natalistes. Elle avait alors déclaré que la Hongrie ne veut ni immigration ni remplacement de population. Ouais, ce qui est normal. Bon. Le deuxième sujet, c'est Madagascar va imposer la castration des attoucheurs d'enfants. Une mesure jugée cruelle, inhumaine et dégradante par Amnesty International. Madagascar a voté un texte de loi cette semaine pour imposer des peines de castration chirurgicale ou chimique aux attoucheurs de mineurs condamnés. Le texte a été adopté début février par l'Assemblée nationale puis mercredi par le Sénat et doit encore être validé par la Haute Cour constitutionnelle HCC avant que le président Andry Rajoelina ne le promulgue. Selon l'amendement consulté par l'AFP, une peine de castration chirurgicale est prévue à l'encontre des auteurs de commis sur un enfant de moins de 10 ans, mais aussi la castration chimique ou chirurgicale contre les attoucheurs d'enfants âgés entre 10 et 13 ans et chimique pour les attoucheurs de mineurs entre 13 ans et 18 ans. Un traitement cruel, inhumain et dégradant. Amnesty International a appelé Antananarivo à abroger ce texte, affirmant que la castration chimique ou chirurgicale constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant et ne résoudra pas la question des sur-enfants. Oui, bon, ça résoudra pas, mais ça réduira grandement le nombre. C'est une solution parmi tant d'autres. À moins de les mettre sur une île bien isolée. Cette mesure n'est par ailleurs toujours, selon l'ONG, pas compatible avec les dispositions constitutionnelles malgaches contre la torture et les mauvais traitements, ainsi qu'avec les normes régionales et internationales relatives aux droits humains. Madagascar, grande île de l'océan Indien, est un pays souverain qui a parfaitement le droit de modifier ses lois dans l'intérêt général, a défendu la ministre de la Justice lundi Mbolatiana. Randria Manante Nassau. D'après l'AFP vendredi. Face à la recrudescence il a fallu agir. Pour freiner le phénomène, a-t-elle ajouté, précisant que l'an dernier, 600 cas sur mineurs avaient été recensés. Avant, la peine minimum était de 5 ans de prison. On a rajouté une peine complémentaire de castration qui sera prononcée par le juge en complément, a-t-elle précisé. Une culture dans l'île. Jessica Lolonirina Nivo Seheno du mouvement Women Break the Silence estime qu'il existe une culture dans l'île où beaucoup de cas se règlent en famille ou à la MEB et que les mesures de castration pourraient se montrer dissuasives. Nsiko Nsiko, conseiller pour Madagascar chez Amnesty, regrette en revanche que ce texte qui pose un problème éthique ne soit pas axé sur les victimes. La castration cause un préjudice grave et irréversible, et on peut avoir des cas où un individu est reconnu coupable et la justice revient sur le verdict et l'innocente. Fait-il encore valoir auprès de l'AFP? Oui, donc le mieux c'est l'isolement, déportation sur une île, on va dire déserte, et le bagne quoi, pour éviter ce genre de problème. Merci pour votre écoute. Laissez un commentaire, un j'aime, partagez, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine fois.